Hello tout le monde, c'est Thomas de la chaîne YouTube Wrestling Kingdom. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review du pay-per-view All Out qui a eu lieu le 5 septembre. Nous commençons donc par le match du Buy-In qui était un match à 10 tag team qui opposait Orange Cassidy, Chuck Taylor, Wheeler Yuta et Jurassic Express contre Matt Hardy, Private Party et TH2. J'ai trouvé ce match vraiment très bien rythmé avec des bons spots. Franchement, pour débuter un show, rien de mieux. Franchement, très bon match. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Nous avons pu assister au retour de The Butcher, qui était absent pendant plusieurs mois, qui a fait donc son retour en attaquant Orange Cassidy et qui a été rejoint par la suite par Jack Evans, Helico, etc. Et après, par la suite, il y a eu John Silver, Preston Vance, euh, les Varsity Blondes et d'autres personnes qui sont venues en aide aux Best Friends et au Jurassic Express. Et tout ça s'est terminé avec un câlin général. Mais en tout cas, oui, comme je l'ai dit, très bon match. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Ben, je vois pas ce que je pourrais dire de plus. Oui, le kick-off, pour un match de kick-off, franchement, c'était très nickel. Hâte de voir si la rivalité va continuer, mais à mon avis, je pense qu'elle va continuer suite au fait que The Butcher a attaqué Orange Cassidy, mais en tout cas, pour commencer All Out, très bon kick-off. Nous avons donc enchaîné par le premier match de la carte principale, qui opposait le champion TNT Miro, qui défendait son titre contre son challenger Eddie Kingston. Ce match, pareil, je l'ai bien apprécié. On a eu un match vraiment entre deux bagarreurs, ça s'est cherché dès le début du match. Le match a été donc remporté par Miro. Il y a eu une séquence où il manquait un coin dans le ring et pendant que l'arbitre était plutôt distrait par cela, il y a Miro qui a donné un coup dans l'avant-bras pendant qu'il bloquait l'arbitre. Et après, la victoire a été faite voilà, par un low blow et il a enchaîné deux super kicks et il lui a fait le tomber. Et ça s'est terminé comme ça. En tout cas, beau match. Franchement, j'ai bien aimé. Hâte de voir qui sera le futur challenger de Miro. Je trouve déjà Miro excellent champion de TNT. De toute façon, je sais pas vous, mais je trouve que TNT il a tout le temps eu d'excellents champions depuis le lancement. Donc voilà, et Miro il continue sur la lignée. Je vous avoue qu'à l'heure actuelle, je ne vois pas qui pourrait être son challenger. À mon avis, on verra ça dans les prochains Dynamite ou Rampage, mais en tout cas, hâte de voir la suite de son règne. Nous enchaînons donc avec le prochain match qui était Jon Moxley contre Satoshi Kojima. Ce match était un match vraiment 100% strong style. Les deux ont commencé par se donner des échanges de coups d'avant-bras. Ça s'est en fait joué sur ça, hein, sur qui avait le plus gros mental, qui avait le plus grosse résistance entre des échanges de coups d'avant-bras, des clotheslines. Franchement, c'était vraiment du strong style, hein, vraiment. Les fans de catch japonais, ils ont dû vraiment se régaler dans ce match parce que personnellement j'ai beaucoup aimé le match. Du coup, le match s'est terminé avec Jon Moxley qui a porté deux fois son finish sur Satoshi Kojima avant de faire le tomber et de remporter le match. Quelques minutes après la fin du match, il y a eu une musique à Rotanchi qui était la musique de nul autre que Minoru Suzuki, qui a donc fait sa première apparition à la EW, donc ses débuts. Et du coup, ça s'est entamé par un gros face-à-face et déjà une grosse pop. Et le public qui chantait le légendaire theme song de Minoru Suzuki. On a eu des échanges de coups d'avant-bras, des échanges de big boot. Vraiment, ça s'est cherché. Après, c'est vite parti en bagarre. Minoru Suzuki a par la suite appliqué sa prise du sommeil et son finish. Et nous apprendrons plus tard dans la soirée que Minoru Suzuki affrontera Jon Moxley cette semaine à Dynamite, ce qui s'annonce du très lourd. Et justement, je suis vraiment dégoûté et un peu triste de moi de ne pas avoir pensé à Minoru Suzuki lors de la preview, en sachant que Minoru Suzuki est à 2, c'est ma seconde légende favorite
du côté du Japon, donc un peu dégoûté de ne pas y avoir pensé, mais d'un côté content, au moins ça m'a fait une très très belle surprise. Je m'y attends pas du tout, franchement, Minoru Suzuki à la AEW, que ça soit sur du long ou du court terme, ça peut donner des matchs de dingue, que ce soit contre Moxley, Miro, plein d'autres catcheurs, même Christian, Punk, enfin, il y a tellement de dream match et franchement, la venue de Minoru Suzuki, c'est encore un gros gros plus pour AEW. Nous avons donc enchaîné par le match pour le AEW Women's World Championship qui opposait la docteure Britt Baker contre Chris Statlander. Personnellement, c'était un match que j'attendais beaucoup parce que je suis un grand fan de Chris Statlander depuis très longtemps et Britt Baker, ben, depuis, ouais, ça fait quand même depuis bien avant AEW que je la suis, donc je m'attendais à un très beau match. J'étais surpris du fait qu'il n'y ait eu pas, pas d'intervention, ou alors vraiment minime, donc j'étais vraiment très surpris, du bon sens, et au final ça a donné un très beau match, franchement, rien à dire. Il y a eu des suspens, il y a eu beaucoup de suspense, des moments où on croyait que ça allait être Chris qui a gagné, des moments où Britt Baker qui a gagné. Franchement, c'était extra. Franchement, le match, rien à dire. Du coup, Britt Baker a gagné le match avec son low jack et a fait taper Chris Statlander, donc elle conserve le titre. Mais très gros match, vraiment très gros match. Et bon, je vous parlerai plus tard de son futur match et tout, mais en tout cas, Britt Baker qui confirme encore qu'elle est le visage de la AEW, que franchement, elle est, en tant que championne, je sais pas vous, moi je la trouve exceptionnelle. Donc très content d'avoir conservé son titre et hâte de voir sa prochaine défense pour le titre. Nous avons par la suite eu un petit segment backstage, une interview de Alex Marvez qui a justement interviewé Andrade et Chavo Guerrero au sujet de l'absence de Pac. Il a demandé s'ils étaient en rapport du fait que l'avion de Pac n'ait pas pu décoller, enfin a été annulé quoi. Andrade a dit non. Chavo Guerrero a maintenu en disant qu'il ne savait pas de quoi il parlait et que du coup ils ont par la suite dit que la vraie raison pour laquelle Pac était pas là, c'est tout simplement parce qu'il a peur d'affronter Andrade et que ce vendredi, ben, il va démolir Pac. Parce que oui, pour ceux qui ne savent pas, vendredi, Andrade et Pac justement s'affrontent vu que suite à un problème d'avion, Pac n'a pas pu justement faire son match contre Andrade lors de All Out. Nous avons donc enchaîné par sans doute un de mes matchs préférés de la soirée qui était pour les AEW World Tag Team Championship qui opposait donc les Lucha Bros contre les champions les Young Bucks. Ce match était dingue. Il y a eu des spots, il y a eu de la violence. Enfin, j'avais dit dans la preview que je m'attendais à de la violence, des spots de malade et tout. Au final, j'ai eu tout ce que j'avais prédit. Il y a même eu un spot que malheureusement j'ai pas eu le temps de faire le screen où il y avait les Young Bucks qui avaient en fait disons des punaises sous leurs chaussures, donc chaque fois qu'ils donnaient des super kicks, bon ça saignait quoi, les masques étaient déchirés, ça saignait. Vraiment un match très violent. On a eu aussi à un moment donné un spot de Rey Fenix qui a fait un saut du haut de la cage à l'intérieur. Du coup, victoire des Lucha Bros qui deviennent donc les nouveaux champions tag team de la AEW. En tout cas, ce match, franchement, je le conseille parce que pour moi, c'est un des plus beaux matchs tag team de cette année et sans doute peut-être même le plus extrême. Ça, je pense pas me tromper en disant cela, du moins à la AEW. Et franchement, ouais, très gros match, très content de la victoire des Lucha Bros. En espérant que, bon, même si j'adore les Young Bucks, qu'ils vont pas le récupérer dès leur rematch, parce que ça me ferait un peu chier. Après, déjà, il faudrait qu'ils obtiennent un rematch, mais ouais, ça me ferait chier qu'ils récupèrent les titres rapidement, mais en tout cas, hâte de voir la suite. Et franchement, ouais, je vais me répéter, mais très gros match que je conseille tout le monde à regarder. Nous avons donc enchaîné avec la Casino Battle Royale. Avant de parler du match, je m'excuse d'avance parce que j'avais fait normalement des screens pour chaque personne qui rentrait sur le ring et malheureusement j'en ai perdu quelques-uns. Donc là, les screens risquent d'être un peu en désordre pour ce match, donc je m'en excuse. Sinon, en termes de Battle Royale, ben, Battle Royale basique,
Voilà, rien à dire. On a pu voir des rivalités, des échanges assez sympathiques. On a pu voir la rivalité Ali et Pénélope contre Taikonchi et Anaje. On a pu voir des échanges entre l'élève et la maître et Misakura et Hikaru Shida. Il y a Sky Blue qui a reçu une grosse pop de la part du public. Bon, normal, c'est une catcheuse qui vient de Chicago. Et j'espère d'ailleurs que AEW compte la signer parce que Sky Blue est une catcheuse que j'apprécie énormément, que ce soit à la NWA ou partout où je peux la suivre. C'est une très bonne catcheuse. On a eu aussi un travail tag team, bon, qui n'a pas duré très longtemps, du couple Diamante Kira Hogan. Dans ce match, qu'est-ce que je peux dire? Il y a eu les personnes qui ont, pour moi, enfin, que j'ai regardé, qui ont le plus fait d'élimination, je dirais, ça s'est joué entre Jimmy Haters et Jet Cargill. Et du coup, pour ce qui est du Joker, bon, tout le monde l'avait prédit, mais ça fait quand même super plaisir d'avoir. C'était Ruby Soho qui a justement fait ses débuts et qui a fait une forte prestation. D'ailleurs, elle a été dans le top 3 final contre Nyla Rose et Thunder Rosa. D'ailleurs, Thunder Rosa et elle ont fait équipe pour éliminer Nyla Rose. Après, bon, par la suite, il restait Thunder Rosa et Ruby Riot qui ont eu un bon petit échange et j'espère d'ailleurs qu'un match à un contre un entre les deux aura lieu parce que ça peut donner un très gros match. Et du coup, par la surprise générale, c'est Ruby Soho qui a justement remporté le match et qui devient donc la future challenger pour le titre de Britt Baker. En tout cas, très content. Parce que Ruby Riot, c'était une. Ruby Soho, excusez-moi. C'est une catcheuse que j'apprécie particulièrement. Qu'à la WWE, je trouve qu'elle n'a pas été utilisée à sa juste valeur. Car pour moi, la WWE, elle aurait dû au moins obtenir un titre. Que malheureusement, elle n'a pas obtenu. J'espère, bon, vu que Liv est actuellement sous contrat avec WWE, peut-être pas leur formation du Red Squad complet, mais pourquoi pas la signature de Sarah Logan sous la gimmick de Marie Dawson, soit en rivalité, soit en équipe, ça pourrait donner un truc vraiment pas mal. Mais en tout cas, vraiment hâte. Et aussi, on apprendra plus tard que Ruby Soho, justement, fera ses débuts à Dynamite cette semaine. Mais en tout cas, comme je l'ai dit et je vais me le répéter, très content des débuts de Ruby à AEW. Nous avons donc enchaîné par le Final Fight entre MJF et Chris Jericho. MJF a eu une entrée spéciale car il a fait le countdown de Jericho, c'est-à-dire le décompte que Jericho il avait fait avant de faire ses débuts à la WWE. Donc tout le monde se croyait une entrée spéciale de Chris Jericho avec en mode Y2J de ses débuts à la WWE, mais au final non, c'est Jericho qui a trollé. Du coup, on a eu aussi une entrée spéciale de Jericho qui était venu avec son groupe Fozzy, qui a joué justement son theme song et c'est le public qui a chanté. Donc, le match, ça s'est passé en deux temps. Premier temps, bon, dans le match, il y a eu une intervention de Warlow qui a été vite stoppée par Jake Hager. Donc, du coup, il y a MJF qui en a profité d'utiliser la batte pour pouvoir battre Jericho. Et du coup, après, il a fait le tomber, un 2 3 mais les pieds de Jericho étaient dans les cordes, donc les Edwards n'avaient pas vu cela. Allait déclarer MJF vainqueur, mais il y a un arbitre qui était sans doute en ringside qui a dit non, 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 Jericho il avait bien les pieds à deux, donc on recommence le match. Donc du coup, le match a recommencé, il a dû durer à tout casser 7 à 8 minutes, la seconde partie, je pense. Au final, victoire de Jericho par son Walls of Jericho qui a fait taper MJF. Donc du coup, Chris Jericho continue sa carrière et après il y a le Inner Circle qui est venu célébrer avec lui. Franchement très content parce que je vous avoue j'aurais été un peu dégoûté de voir le départ de Jericho parce que Jericho peut encore tellement offrir des belles choses à la EW, que ce soit en termes de que ce soit même un champion sans titre en équipe, il peut tellement offrir des bonnes choses. En plus j'aimerais tellement voir The Sex God, Sammy Guevara et Jericho en champion tag team. Je pense que ça pourrait donner un bon petit truc. La question que je me pose, c'est est-ce que la rivalité va continuer en vue de la fin du match? Est-ce qu'elle va être stoppée? J'en sais rien. Je vous avoue que personnellement, même si j'aime bien cette rivalité, j'aimerais passer à autre chose. Parce que voilà, je trouve que cette rivalité a quand même a tourné en rond, disons, et a duré assez longtemps. Donc je trouve que ça serait bien pour MJF et The Pinnacle et Jericho et The Inner Circle
peut-être de passer à autre chose. Je sais pas, moi, par exemple, Jericho et Sami, comme j'ai dit, qui se concentrent sur les petites tag team. Euh, Jake Hager, pourquoi pas une rivalité en solo. Et Santana et Ortiz, ouais, mais Santana et Ortiz, ouais, peut-être aussi une vers les titres. Enfin, je sais pas. Soit Sami et Jericho en tag team, soit en solo, mais moi j'aimerais beaucoup les voir en tag team, mais après je me dis qu'est-ce qu'ils feront de Santana et Ortiz. Donc je sais pas, mais en tout cas, je sais que le futur sera brillant, que ce soit pour le Inner Circle et le The Pinnacle. Nous avons donc enchaîné par le match que tout le monde attendait, Darby Allin contre CM Punk. Premièrement, Darby Allin avait une entrée spéciale, comme il fait chaque fois, où il poste une vidéo avant de faire son entrée. Là, on voyait un sac mortuaire où c'était marqué Best in the World, qui le soulevait par un hélico. Et après, on l'a vu lui sauter par l'hélico. Donc, du coup, après, Darby, il a fait son entrée avec Sting, et Sting a respecté ce qu'il avait dit, du fait que voilà, il a juste accompagné Darby, et qu'après, il est rentré en backstage. Donc après, voilà, grosse pop des deux, tu vois, que ça soit Darby ou Punk. Du coup, Punk qui fait son entrée, grosse pop, des chants CM Punk pendant l'entrée, pendant le début du match, pendant même le milieu du match, ça s'est pas arrêté les chants CM Punk, CM Punk, CM Punk. Là, c'était le feu, clairement. Bon, après, il est à Chicago, donc Punk à Chicago, c'est tout le temps le feu. Punk a abordé une tenue assez spéciale parce que d'habitude, comme vous devez le savoir, il catch un slip. Là, il a abordé un tenue un peu comme pantalon. Bon, il y en a qui ont critiqué ce sujet. Moi, personnellement, la tenue, je m'en fous un peu. Il y a eu un beau face-à-face, comme vous avez pu le voir, entre Darby et Punk avant le match. Le match était très très bon, franchement. Punk, il n'a rien perdu. Il a porté plusieurs GTS, dont un que malheureusement a conduit Darby Allin à l'extérieur. Et le match, du coup, il a été conclu par un superbe GTS. Après le match, il y a Sting, du coup, qui est revenu sur le ring pour faire un serrage de main à CM Punk et par la suite relever Darby, qui a également fait un serrage de main à CM Punk et qui est justement reparti sous une standing ovation. Franchement, à mettre dans le respect. Très gros match, comme je l'ai dit, Punk, malgré 7 ans d'absence, il n'a rien perdu. Toujours, toujours au top. Juste si je devais faire dire un truc un peu triste, qu'il n'ait pas utilisé son Divingable Drop un peu à la Macho Man, mais sinon il a utilisé ses prises, disons, le plus connues, par exemple GTS, son coup de genou. euh, voilà, en gros, il a utilisé un bon petit panel. Donc franchement, hâte de voir les prochains matchs de Punk, mais celui-là était vraiment excellent et je trouve que Darby Allin était un excellent adversaire pour les débuts de CM Punk. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que malgré que les fans de Chicago sont des fans hardcore, sur CM Punk, ils ont quand même donné les standing ovations et les applaudissements à Darby quand il fallait. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié. Et voilà, le match, qu'est-ce que je peux dire? Pour moi, c'était un de mes matchs préférés. Clairement, j'ai un top 3 dans le show, c'est le Steel Cage, celui-là et le Main Event, mais gros match et CM Punk a encore prouvé qu'il était le best in the world. Là, y a pas à débattre et il a été exceptionnel dans le ring. Nous avons aussi, après le match, une petite pub qui a annoncé que le prochain pay-per-view sera Full Gear, qui aura lieu le 13 novembre prochain. Nous enchaînons avec le match entre Paul White et QT Marshall. Personnellement, ce match, je l'attendais parce que j'adore Big Show. Oui, enfin, Paul White, excusez-moi, c'est les réflexes. Donc, du coup, comme je disais, j'adore Paul White, donc j'avais vraiment hâte de voir son retour. Déjà, tenue assez sympathique, que j'ai bien aimé, un peu une tenue un peu à la MVP, si on peut dire. J'ai bien aimé sa tenue. Bon, après, voilà, je suis pas là forcément pour parler les deux à tenue. Bon, ça a directement commencé par les interventions de Nick Comorodo et Aaron Solo, mais je vais pas y arriver, hein. Paul White qui les a vite dégagés. Kuchik a essayé d'en profiter, mais voilà. Match court, mais bon, je me dis, il revient de blessure. Ça fait quand même 14 mois qu'il a pas catché. Je m'attendais pas
au match de la soirée, pour être honnête. Mais bon, ça fait plaisir de voir je vais pas y arriver. De voir Paul White, donc voilà, on a eu ses spears, ses chops, ses shock slam, ses KO punch, et du coup, ouais, la victoire a été remportée par Paul White, qui a apporté un shock slam sur QT Marshall. Match, je vais pas dire très gros match, parce que le match a duré pas très très longtemps, mais disons, à mon avis, c'était un petit apéritif avant d'entamer le plat de résistance, qui est donc le main event. Avant de passer au main event, nous avons eu quelques petites annonces. Donc, on a eu John Moxley en backstage, qui a dit que voilà, à Dynamite, Minoru Suzuki sera chez lui et donc qui sera dans la jungle et qui va l'enterrer. On a appris aussi que Ruby Soho fera ses débuts à Dynamite. Nous avons appris aussi du match Justin Rhodes contre Malakai Black, et par la suite on a eu une promo de Malakai Black qui a dit qu'il veut un Dustin Rhodes énervé, que Dustin Rhodes doit se souvenir de ce qu'il a fait à Horn, Brock, Cody et Lee. En fait, il veut que Dustin soit sur le ring énervé pour qu'il ait, disons, un peu de chance, mais voilà. Pour ce qui est du match entre Dustin et Malakai Black, bon, on va pas se mentir, hein, Malakai va remporter le match, mais si Dustin ramène un côté un peu dark, ça peut donner un truc assez intéressant. Et nous avons aussi appris pas appris, disons, ils nous ont encore dit, fait la pub pour Rampage du match Pac contre Andrade. Nous passons donc au main event qui était pour le AEW World Championship, que Christian Cage, le challenger, qui affrontait donc le champion Kenny Omega. Là, pour ce match, j'ai énormément de choses à dire. Ce match était vraiment exceptionnel, et je savais que ce que nous avons eu à Rampage était juste un petit aperçu de rien du tout, parce que ce match était dingue. Euh, Nous avions eu plutôt dans la soirée CM Punk, ça faisait 7 ans qu'il n'avait pas au catché. Faut savoir que Christian, ça faisait également aussi 7 ans qu'il n'avait pas au catché. Et que les deux hommes, que ce soit Christian ou Punk, nous ont sorti des prestations de malades. On a eu des spots avec des tables lors de ce match. Nous avons eu euh, Kenny Omega qui a fait un double stomp sur une table qui était directement posée sur le thorax de, de Christian. Nous avons eu un spear à travers une table. Nous avons eu des interventions, mais que Christian aussi a bien les contrées. Mais bon, au final, ça s'est terminé par Kenny Omega qui a fait son finish du haut de la troisième corde, un finish exceptionnel, honnêtement. Donc Kenny Omega qui conserve son titre après un très très gros match que j'ai beaucoup apprécié. Après, il a fait une promo en disant ouais, personne peut me battre, je suis le meilleur, je l'ai prouvé. Voilà, en sachant que pendant ce temps, il y avait les Good Brothers et les Young Bucks qui continuaient à attaquer Christian. Après, il y a eu les Jurassic Express qui sont venus essayer de le sauver, mais malheureusement, ils étaient en sous-nombre. Donc voilà, il continue à se vanter, à dire voilà, je suis intouchable, peu importe, personne peut me battre, je suis le meilleur, enfin voilà. Et là, ça devient noir, et là, on a sur le titre, on voit Adam Cole, et Adam Cole fait ses débuts, surprise, à la AEW. Pour être honnête, je m'y attendais pas du tout. Je me doutais qu'il allait faire ses débuts, mais je pensais pas si tôt. Là, du coup, une confrontation, tout le monde s'attendait à qu'il allait y avoir une rivalité Adam Cole Omega, mais au final, Adam Cole donne un super kick à Jungle Boy, et il rejoint donc ses meilleurs amis de The Elite. Et voilà, Adam Cole, voilà, qui rejoint donc ses anciens frères d'armes, les Young Bucks, Omega. Omega qui se la pète, qui dit vous croyez qu'il allait être contre moi, c'est mon meilleur ami. Et là, Adam Cole qui fait une référence à Vince McMahon, il dit nous sommes le groupe le plus puissant et vous avez no chance in hell, personne n'a aucune chance. Et là, le theme song de Daniel Bryan retentit. Et là, Bryan Danielson fait ses débuts. Confrontation avec The Elite. Et là, une bagarre générale qui éclate entre Jurassic Express, Christian et Bryan contre The Elite. Et voilà, donc Daniel Bryan et Adam Cole qui font officiellement leur début à la l'AEW. Vraiment, deux gros débuts. Daniel Bryan, il y avait beaucoup de rumeurs, mais bon, le voir c'était encore ouf. Vraiment, c'est la WWE nous a offert sans aucun doute
Deux débuts des plus fracassants et je suis sûr que ce pay-per-view, c'est un pay-per-view qu'on est loin, très 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 loin d'oublier. Donc du coup, nous arrivons à la fin de la vidéo. En termes de pay-per-view, franchement, pour moi, il fait partie de mes top 3 de mes pay-per-view favoris. Je dirais que c'est même peut-être mon deuxième pay-per-view favori, parce que comme je l'ai dit dans plusieurs autres vidéos, mon premier de cœur restera toujours le show Matane hommage à Anna Kimura, ça ne bougera pas. Mais en termes de qualité, il était ouf, franchement. Il n'y a rien à dire, on a eu des surprises, de la violence, des moments oh my god, des débuts, des retours, des, des changements de titre, on a eu, enfin même s'il n'y en a eu qu'un, mais on a eu des rebondissements, franchement très 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 gros pay-per-view. Franchement la AEW là nous ont sorti une pépite et là avec les débuts de Ruby, Brian, Adam Cole, les débuts de Minoru Suzuki, Punk qu'on a vu qui n'a rien perdu, Miro qui conserve son titre, voir la suite pour lui, voir la suite également pour MJF, pour Darby Allin, voir si punaise, Paul White, excusez-moi, va continuer à catcher, voir la rivalité Ruby Soho contre Britt Baker, où ça va mener. Franchement, là, la AEW nous réserve de très très grosses surprises et de très très belles heures de catch devant nous. Il faut savoir que lors d'une interview, Tony Khan il a dit qu'il a plusieurs débuts et qu'il ne veut pas tous les dévoiler, donc je m'attends à des gros débuts dans les prochains mois, par exemple Bray Wyatt, Strowman, voir les, les iconiques, ça je m'y attends, mais dur comme fer, et vraiment, AEW prouve qu'actuellement, c'est les numéros un en termes de catch. On peut pas tester AEW en termes de catch américain. Là, WWE, je vous adore, c'est vous qui m'avez fait découvrir le catch, mais là, AEW vous défonce. Il y a rien à dire. Et là, si vous devez comparer le dernier pay-per-view SummerSlam à All Out, mais All Out les mange mais à la petite cuillère. Ça, il n'y a pas à débattre dessus. Et personne pourra me dire que SummerSlam a été meilleur que All Out. Personne. Parce que là, les matchs, il n'y en a aucun que j'ai trouvé nul. Que je suis désolé, à SummerSlam, je pourrais vous citer les matchs que j'ai trouvé bien, que la quasi-totalité des autres, je dirais pas qu'ils étaient nuls, mais ils n'étaient pas au niveau d'un pay-per-view. Que là, ils étaient tous. Même le Paul White et Cutie Marshall, qui a duré peu de temps, il a su faire réagir les fans. Et ça, c'est le plus important. Donc voilà, mais je pourrais faire une vidéo de 2 heures sur ce pay-per-view, mais je pense que j'en ai assez dit. Hein. Je pense que tout a été dit, le plus important. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du show en général. Quel a été votre match ou vos matchs préférés? Qu'est-ce que vous pensez des débuts de Bryan Danielson, Ruby Soho, Adam Cole, des débuts aussi de Minoru Suzuki, des suites des storylines qui sont en cours, ce que vous avez pensé du retour de CM Punk? Enfin, il y a tellement de choses à parler sur ce pay-per-view, c'est dingue. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Et du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!